Dans Hébreux, chapitre 12, Ginette en a parlé un peu, ça sera... oups, ça a éteint, ça, cette manette-là? Je pensais qu'elle restait à on. OK. Alors, la consolation, c'est le sujet. En fait, il y a quelques années, j'ai découvert un beau petit livre de monsieur québécois qui s'appelle René Laframboise. Le titre de ce livre, c'est, voyons, pour devenir adulte, Adopté par le Père. Adopté par le Père. Et dans ça, il y a un chapitre qui traite de la consolation que j'ai beaucoup aimé. Et ça a été pour moi comme une découverte. Ça fait de ça un peu moins de 10 ans. Puis ça l'a pas mal changé quelque chose dans ma vie chrétienne. Alors je me suis dit dès ce moment-là que si j'avais l'occasion de prêcher dans une église, ça serait le premier message que j'aimerais emmener. Fait que nous voilà, c'est ma première fois que je prêche ici, puis on verra. Mais la consolation, ça me tient à cœur. Jean en parlait, Ginette en parlait, c'est drôle que ça arrive, c'est ça mon sujet. Hébreux, je vais essayer d'avancer, et ça fonctionne. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Voyez, dans le plan de Dieu, il y a plusieurs facettes à la grâce. La consolation, je dirais que c'en est une géante, une facette assez grande, merci. Et puis, ça fait même partie du plan de salut de Dieu. On va voir tantôt, d'une certaine façon, ça touche au salut. Et donc, je vous propose ce matin qu'on va regarder 2 raisons. Ça ne saurait être exhaustif, là. Je ne couvrirai pas tout ce qui peut être dit, là, c'est clair. Mais je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles on a besoin, tous, on a besoin de la consolation qui vient de Dieu. Puis ensuite, 3 étapes vers la consolation. Maintenant, pensez pas que ça va être un truc en 3 ABC, là. C'est pas ça. C'est pour contourner Dieu puis s'arranger tout seul ensuite. C'est pas ça, là. C'est loin d'être ça. C'est 3 étapes par lesquelles on peut cheminer avec Dieu dans la consolation. Donc, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour le calme, j'en ai besoin. Merci pour ta parole. Quel privilège d'être ensemble, d'ouvrir ta parole, de réfléchir sur des versets. Je te prie, Seigneur, de me donner, d'exprimer clairement ce que tu veux nous dire ce matin. Et toi, tu sais parler au cœur de chaque personne, là où on est, Seigneur. Alors, merci de le faire. On a tous tellement besoin de toi. Merci d'être là, d'être fidèle et de nous parler ce matin. En ton nom qu'on le réclame. Amen. Imaginez passer 1 heure en tête à tête avec Jésus. Ma femme, elle a dit, moi je dirais, Seigneur, tu vas me faire sauver des années de travail sur moi-même. Tu vas me dire tout de suite c'est quoi mon problème. Je ne sais pas si vous sentez que vous en avez des problèmes, des lacunes, des bugs, des faiblesses, des luttes, tous les synonymes de ça, là. Les disciples, eux, heureusement pour eux, ils ont passé 3 ans avec le Seigneur. Ils étaient proches du Seigneur. Ils se réveillaient le matin, là, puis ils checkaient autour. Ah, le Seigneur, il est là, OK. Comment est-ce qu'il va nous surprendre aujourd'hui? Qui est-ce qui va confronter? Ça arrivait souvent, ça. Surtout le sabbat, là. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? À qui est-ce qu'il va parler? Puis comment ça va se passer aujourd'hui? Qui est-ce qui va guérir le Seigneur? Et Jésus était plus conscient qu'eux-mêmes de leur bonheur d'être avec le Maître. Parce que quand il était avec le Maître, là, ben, il n'était pas tout seul. Il n'était pas orphelin. Ça me conduit à mon premier verset après celui-là. Oups, ça l'a avancé, ça? C'est moi qui l'ai accroché. Heureusement, ça recule. OK. 1 heure en tête à tête avec Jésus. Notre grande solitude, c'est la première raison pour laquelle on a besoin de la consolation. En réalité, notre péché nous isole et on vit une grande solitude. Tous, autant que nous sommes, là, mariés ou pas, là,
avec 12 enfants ou pas, là, c'est la même chose. On est tous seuls devant Dieu, seuls avec Dieu. Moi, je peux prier, mettons, pour Éric, mais si Éric, il ne prie pas, lui, là, moi, je ne peux pas rentrer dans sa relation avec Dieu puis prier Dieu à sa place à lui. Vous comprenez? On est tous seuls devant Dieu. On est tous... Jésus, dans Jean, le chapitre 14, on en a parlé tantôt, chapitre 13, il vient de laver les pieds de ses disciples. Au chapitre 14, là, il a commencé à leur dire qu'il s'en allait. Et le fait que Jésus va partir, il veut prendre soin du cœur de ses disciples. Hey, c'est pas rien, là. C'est pas des petits-enfants, là. C'est des hommes, là, de 20 à 40 ans, là. Puis Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est quelque chose, quand même, là. C'est pas banal. Comme Jésus leur propose de « Faites-moi confiance, puis faites confiance à Dieu. » Et là, il leur dit qu'il y a plusieurs demeures, ça va préparer une place, il va revenir les prendre. Et au verset 18 de ce chapitre, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il y a dans cette phrase une certitude que Jésus dit « Si lui se revire d'abord, fait quelques pas, là, eux autres viennent de tomber orphelins. » C'est aussi simple que ça, là. Eux autres viennent de tomber orphelins si lui s'en va. C'est pour ça que je disais tantôt que quand il était avec Jésus, il n'était pas seul. Mais Jésus était plus conscient que eux de leur bonheur d'être à proximité du Seigneur. Eux, là, ça leur échappait par bout, ça. Des fois, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Même quand il dit qu'il s'en va, là, ils ne comprenaient pas. Ou très peu. Quand on comprenait des petits bouts, puis il en échappait des grands bouts. Alors, on a été créé, vous voyez, pour être en relation avec ce Jésus, avec ce Dieu. Et on est fait pour cela, mais on s'est détourné de notre raison d'être. Ça nous rend donc orphelins. Très souvent, on se sent orphelin et on est orphelin. On est seul devant Dieu. Par défaut, on est comme des orphelins. Ça, c'est une raison pour laquelle on a besoin de la consolation de Dieu. C'est la première des deux raisons que je veux vous mentionner ce matin. Beaucoup essaient de trouver consolation de cette grande solitude en devenant un couple, en disant, ben, hey, si j'ai une personne qui me tient de près, je ne serai pas seul. C'est vrai, tu ne seras pas seul. Mais tu n'es pas plus dans la relation pour laquelle on est fait, pour être en relation avec Dieu. Donc, cette solitude-là existe encore, là. Même dans le couple. Moi, je peux prier pour ma femme, mais je ne peux pas prier à sa place. C'est le même exemple que je donnais tantôt. Elle ne peut pas prier à ma place non plus. Alors, on est seul devant Dieu. C'est une réalité. Quelque chose est déréglé en nous. C'est notre détermination insensée à chercher, en dehors de Dieu, le sens pour notre vie. Alors, notre péché nous isole et nous laisse orphelins. Maintenant, avec Jésus, on le sait, Jésus, il dit « Je viendrai à vous », donc il va nous envoyer le Saint-Esprit, puis on ne restera pas comme ça, là. Mais, à la base, on est des orphelins. La deuxième raison pour laquelle on a besoin de la consolation de Dieu, ce sont les blessures. Les blessures, j'ai appelé ça les péchés des autres envers moi. Vous savez, quand moi, je fais un péché, là, c'est souvent contre quelqu'un. Je vais manquer à ma parole. Mettons, je donne ma parole à quelqu'un, puis que je ne tiens pas parole. Bien, tu sais, il est déçu, c'est normal. C'est normal que la personne soit déçue. Je dis, je vais être là, puis je ne suis pas là. Ou je dis, je vais acheter ton char, puis finalement, je change d'idée. Bien, j'avais donné ma parole. Ça m'est déjà arrivé. Je vous dis que le gars, je l'ai trouvé... Après coup, là, j'ai trouvé vraiment gracieux de me dire, OK, j'ai demandé pardon, puis il m'a pardonné. J'ai dit, je te remercie beaucoup, puis je suis tellement désolé, tu sais, je n'avais pas tenu pour fermement, moi, que ma parole était donnée, mais lui, il le voyait de même, puis il avait raison. Fait que quand je me suis excusé à mes plus plates excuses, là, puis j'ai demandé pardon, vraiment, il dit, c'est correct, je te pardonne. Wow, que ça me faisait du bien. Parce que, mais je l'avais blessé. J'avais manqué à ma parole. Ça arrive, ça. Des fois, les péchés des autres nous occasionnent des blessures importantes. Ça peut être des blessures de l'enfance aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont été élevées par des parents
soit abusif, soit non fonctionnel. Il y a des familles non fonctionnelles, là, puis j'en parle à la troisième personne, mais en réalité, là, je ne devrais pas faire ça. Je suis un 14e de 17 enfants. Bon, mais je ne vais pas vous conter mon histoire parce que ça serait bien trop long. Mais tu payes pour ça, là. Tu as toute l'équipe de baseball, oui, mais ça coûte, ça. Là. Tu payes pour ça, je vous le garantis. Fait que, s'il est arrivé des choses, demandez-moi-les, c'est oui, là, c'est arrivé. Là. Fait que, des pas le fun, là. Fait que les blessures des autres, c'est grave parfois, ça marque une personne. Connaissez-vous des gens qui portent des fardeaux et qui sont blessés? Puis que ça a encore aujourd'hui un impact dans leur vie? Je pense qu'on en connaît tous. Je pense même qu'on est peut-être tous de ces personnes. Il ne faut pas, tu sais, se leurrer, là. On a tous été marqués par certaines choses. Mettons un petit gars qui a manqué beaucoup de respect, des manques de respect graves quand il était jeune. Il y a deux manières de réagir au moins, que je vois, là, à vue de nez comme ça, là. Soit qu'il reste un tapis toute sa vie quand il devient adulte et tout le monde passe dessus, ou il se durcit, puis il dit, là, c'est fini, il n'y a plus personne qui va me marcher ses pieds. Puis là, dans sa face, c'est marqué, là, tu le comprends que tu ne pèles pas ses pieds, lui, là. Mais c'est quoi l'équilibre dans ça, puis comment ça marche, là, tu sais? Alors, le Seigneur, il a prévu des choses. La consolation va jouer, là. On y arrive, là. Donc, un autre exemple de blessure, ça m'a été raconté par quelqu'un que je connais bien. Il est petit gars, puis son père lui dit, on rentre le gros tas de bois qu'il y a dans le cour, là. Par la petite fenêtre qu'il y a là, on corde ça dans le sous-sol, dans la cave, là. Puis, une fois que c'est fait, on va en pêche. Hey, le petit gars est content, écoute, la pêche, son père sait faire ça, va lui montrer à pêcher, puis il va avoir du bon temps avec son père, ce qui est rare. Fait que, là, il se donne, le petit gars. 3 jours plus tard, à peu près, là, c'est fini, le tas de bois est rentré, il est cordé, puis là, il va chercher sa canne à pêche. On s'en va à pêche. Le père regarde l'heure. Non, ça ne donne pas, une autre fois. C'est comme, un peu comme je vous disais tantôt, manquer à sa parole. Mais là, le jeune, il grandit, puis il a de la misère à faire confiance aux adultes. Ça arrive, ça, là. Vous savez, hein, que ça arrive, ce genre de choses. Alors, les blessures des autres, c'est une bonne raison pour lesquelles on a besoin de la consolation. Maintenant, on va transiter vers, je vous ai dit, 3 étapes vers la consolation. Donc, on va lire Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ça, j'étais content de lire ce verset-là quand moi j'ai été sauvé, parce que ça dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, j'étais vraiment content de comprendre que Jésus avait payé pour mes péchés, parce que moi, là, mes péchés s'accumulaient, là. J'avais 17 ans quand j'ai été sauvé. Bon, mais quand même, 17 ans, là, j'en accumulais, là. J'avais un fardeau, j'avais un pack-sac qui était le mien, puis il était plein de mes affaires à moi. Puis quand même, c'était mes péchés. Puis ça me calait, ça. Fait que quand je me suis présenté, quelqu'un m'a exprimé le fait que Jésus, mort à la croix, payait pour mes péchés, wow! Ça veut dire que ça, je peux télécharger ça, je peux débarquer ça, jeter ça à la croix, puis repartir sans mes péchés. Ouais. Bien là, hey, c'est ça que je veux, puis je l'ai accepté, puis j'étais content. Ce qu'on a moins appris, c'est ce qu'on n'a pas réalisé dans ces années-là. Moi, en tout cas, ça m'a pris beaucoup d'années plus tard à réaliser que le verset qui précède celui-là, là, juste le verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » C'est quoi ça, les douleurs puis les souffrances? Les péchés des autres, contre moi, envers moi. Quand je vous parlais de les manques de respect, tous les abus de toutes sortes, là. Alors, ça, là, c'est ça, là. Jésus, il a aussi payé pour ça. Comprenez que si Jésus a payé pour mes péchés, qui sont contre vous, contre quelqu'un d'entre vous, bien, il a payé aussi pour vos péchés qui sont parfois contre moi.
Sans ça, ça ne marcherait pas, là. Et puis, on va le voir un peu plus loin. On arrive à Romains 6, 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Pour le péché, au singulier, c'est pour le péché qu'il est mort. Quel péché? Tout le péché. Tout le péché de tous les humains, de toutes les générations, de tous les peuples, depuis Adam jusqu'au dernier qui va naître. Le péché. Comme Jean-Baptiste qui a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus il est mort pour le péché, ce que ça nous dit dans Romains 6. Puis là, on va aller voir justement Adam rapidement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, juste par le péché d'Adam, on est tous devenus des mortels. Il n'y a plus personne qui devait maintenant vivre éternellement. On était devenus des pécheurs. Puis quand ça a été mon tour, parce que tous ont péché, là, quand ça a été mon tour, je n'ai pas manqué mon coup. Puis vous non plus. On est tous pareils, on est tous dans le bateau. Fait qu'on ne peut pas reculer puis essayer de lancer des roches à Adam puis dire « Hey, que tu n'aurais pas dû faire ça. » J'ai fait le même choix que lui. Là. Puis vous aussi. On est tous là, dans le même bateau. Et là, après ce verset-là, du verset 13 à 17, c'est une parenthèse que Paul fait. Fait qu'on va aller tout de suite à la fin de la parenthèse, au verset 18. Ainsi donc, de la même manière, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, hein, par le seul péché d'Adam, toutes les générations sont devenues toutes des mortels. Là. Alors, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et que j'aime ça. Comme Adam nous a rendus mortels, pécheurs et mortels, puis on meurt, ça n'a pas arrêté de mourir depuis Adam. Chaque génération, les générations passent, mais on est là. Mais les générations passent. Par un seul acte de justice. Et là, on revient au sacrifice de Jésus. C'est là où, à la croix, Jésus a payé pour tout, pour les péchés. Et par lui, par ce seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, est offerte à tous les hommes. Donc, c'est merveilleux de savoir que Jésus, il a englobé tous les péchés, les miens puis les vôtres. Fait que même s'ils sont contre moi, ceux-là aussi, Jésus les a portés. On va le voir un peu plus loin, là, comment ça a un impact, là, cette portion-là. Puis, on continue dans la beauté du sacrifice de Jésus. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous de cette manière-là, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que Dieu n'a pas attendu qu'on devienne bon, qu'on mérite. Du tout. Ça ne serait jamais arrivé. Fait que, il est mort pour ceux qui appellent ses ennemis. Quelques versets avant, il nous appelle ennemis de Dieu, dans Romains 5. Fait que, on est ennemis, puis c'est à ce moment-là qu'il dit « faut que je les sauve, je veux payer pour eux autres, puis je vais les racheter. » Fait qu'il vient mourir pour ses créatures. Il se fait homme, puis il souffre, puis il est battu de la pire manière. Et puis là, je mentionne ça parce que j'ai des amis qui me disent des fois, qui disent qu'ils sont croyants. Mais je sais que dans leur pensée, être croyant, ça veut dire « je crois, moi, que Dieu existe ». Mais c'est là, c'est important de savoir que c'est insuffisant, ça là. C'est pas de savoir que Dieu existe qui fait que tu es un croyant et que tu es sauvé, là. Que le sacrifice de Jésus va valoir pour toi. Pourquoi je sais ça, moi, que c'est pas assez de croire que Dieu existe? C'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Jacques, chapitre 2, le verset 19, puis je finis ma parenthèse sur le salut avec ce verset-là. Là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Fait que de croire que Dieu existe, c'est insuffisant. De croire que Dieu est unique, c'est insuffisant. Ça prend plus que ça.
Saisir par la foi que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisant. C'est ça que ça prend. Là, tu es sauvé. Quand tu as saisi ça par la foi. Quand tu as cru que Jésus est mort pour toi. Il a payé pour tes péchés. Mais là, l'autre volet que je vous parlais tantôt, là, on y arrive. À la consolation. Je vous disais, c'est comme le salut, un peu comme un toit de maison. D'un côté, ce sont mes péchés que je dépose à la croix, puis je reçois le pardon. De l'autre côté, je vais aller à la croix encore, puis je vais déposer là, pas les miens, ceux des autres contre moi. Donc, mes blessures de l'enfance, mes blessures de l'adolescence, mes blessures de vie adulte, tu sais, tu vis des choses, tu me contais, Ginette, Jean aussi, on vit toutes des choses, des difficultés, des dilemmes, bon. Et donc, amener ça à la croix, puis dire, Seigneur, j'ai été traité injustement. Je ne veux pas virer dans la colère, je ne veux pas virer dans la haine, je ne veux pas devenir amer, mais je veux être consolé par toi. Parce que Jésus a payé pour les péchés des autres également, ceux qui sont faits contre moi. C'est la réalité. Alors, maintenant, 3 étapes vers la consolation. Ça va aller vite. Exposer la souffrance. La première étape, c'est exposer la souffrance. L'exposer à Dieu. On peut exposer notre souffrance à tout le monde, puis c'est pas bien utile. Ça ne rapporte pas. Tu sais, là, ça ne donne rien. Mais si on l'expose à Dieu, si vous aviez en main le film de votre vie, pensez au bout là, que vous aimeriez couper. Là. Poubelle, s'il vous plaît, on recolle ça. C'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y en a des bouts comme ça que vous aimeriez enlever? Moi, il y en a des bons petits bouts. Puis, oui, c'est une réalité. Bien, c'est pour ces bouts-là qu'on a besoin d'aller à Dieu pour être consolé. Et des fois, certaines personnes se disent je veux pas remuer le passé, je veux pas me rappeler ça, là, ça fait trop mal, ou toutes sortes de raisons comme ça. Bien, écoutez, je veux vous mentionner que dans la prière que le Seigneur a apprise, c'est-à-dire quand Jésus enseignait à ses disciples à prier, il a dit dans cette prière-là, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, il y a dans cette prière-là une réalité. On admet que, Seigneur, j'ai été offensé. Mais je ne le crie pas à tout le monde, je le dis à la bonne personne, je le dis à Dieu. Seigneur, j'ai été offensé. Jésus, il enseignait à ses disciples à prier ça, là. Contrairement au principe de l'autruche. J'avais dit à ma femme que je mentionnerais le principe de l'autruche. L'autruche qui veut se cacher pour ne pas voir la réalité. Hein? Aveuglement volontaire. Bon. On va aller maintenant, je disais, exposer la souffrance. Dans le psaume 129, les versets 1 à 3, Cantique des degrés, « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. » Qu'Israël le dise. « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. » Ça ne fait pas du bien, ça, là. Alors, exposer la souffrance à Dieu, c'est la première étape vers la consolation. On procède tout de suite avec la deuxième. Déposer la souffrance. Donc, exposer, puis déposer la souffrance. Au pied de la croix. Parce que c'est là que le sort de l'humanité s'est joué. C'est là que le sort de l'humanité s'est réglé. Le péché. Jésus est mort pour le péché. Et donc, on a l'encouragement de Pierre. L'apôtre Pierre, au chapitre 1 Pierre, déposer la souffrance, la deuxième étape. 1 Pierre 5, 7. Juste avant ce verset-là, Pierre il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait qu'il suggère, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi, je ne sais pas, là, mais pour vous, là, mais moi, je suis content que Pierre me dise ça. Ça me fait du bien. Je trouve que c'est bon pour
la pression. C'est bon pour, tu sais, la tension qu'on peut vivre des fois, là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, déposez la souffrance au pied de la croix. Puis il y a Jésus aussi qui parle dans le même sens dans Matthieu. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Savez-vous que c'est la seule personne qui pouvait dire ça? Il n'y a personne d'autre qui peut dire « je suis doux et humble de cœur », mais Jésus pouvait dire ça, puis il avait raison. Là. C'est lui, ça. Il est Dieu fait homme, il est fantastique. Quel personnage, quelle personne extraordinaire que le Seigneur Jésus. « Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Fait que Jésus n'est pas venu ajouter de la pression, ajouter de la tension dans nos vies. Il vient, puis il dit « Venez à moi. » Vous êtes fatigués, chargés, c'est lourd, venez à moi. Jésus il est capable d'en prendre de la pression. Vous ne le ferez pas tomber à genoux, là. Non, il est capable d'en prendre. Puis le Père, même chose, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors moi, ce sont des versets que j'aime entendre en termes de déposer la souffrance. Mais pour déposer nos douleurs, il faut que ça vienne du cœur. Ce n'est pas des paroles, une formule magique. Il ne s'agit pas de prononcer des mots, puis c'est fait. Il y a un transfert qui se fait. Notre souffrance, il faut refuser de la porter plus. Il faut dire, Seigneur, il faut réaliser, j'ai été blessé de telle façon, j'ai reçu tel mauvais traitement, c'était pas normal. Seigneur, tu le sais hein, que j'ai été traité injustement. On se rend au pied de la croix, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, et puis on dépose cette douleur-là. Seigneur, tu l'as portée, cette douleur-là. Tu ne m'appelles pas, moi, à la porter en plus. Pourquoi qu'on paierait en double? C'est payé. Le Seigneur l'a porté. Il y a un transfert qui se fait de notre souffrance sur Jésus-Christ crucifié. On a fait ça avec nos propres péchés. On s'est rendu à la croix, puis on a enlevé notre pack-sac de mes propres péchés qui me pesaient puis qui me calaient. Là. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux plus porter ça. Là. Puis en plus, tu as payé pour, c'est merveilleux. J'ai débarqué mes péchés à la croix. Bien, ça a été beaucoup plus tard dans ma vie chrétienne que je l'ai fait avec les péchés des autres qui avaient été envers moi. Les blessures de l'enfance, nommez-les, là, j'en ai nommé pendant plusieurs minutes. Puis j'ai mis ça au pied de la croix. Maintenant, ça ne termine pas là. C'est un processus. Il faut le faire aussi avec les péchés des autres, pas seulement avec nos propres péchés. Quand on dépose quelque chose au pied de la croix, on ne repart pas avec, là. Ça, c'est important, là. Quand on dépose, on ne repart pas avec. Seigneur, ça m'a fait souffrir telle chose, telle blessure. Ça n'a aucun bon sens. Ça a modifié le cours de ma vie. Je suis devenu en colère à cause de telle chose. Seigneur, je ne veux plus, moi, porter ça. Je ne veux plus être en colère. Je ne veux plus que ma vie soit affectée par cette blessure-là. Je veux déposer toute cette souffrance, cette douleur-là au pied de ta croix. Et puis, je veux repartir avec la consolation. Et donc, la troisième étape, recevoir la consolation. Vous vous dites, ben non, c'est bien trop simple. Hein? C'est vrai que c'est trop simple, mais paradoxalement, l'être humain, là, c'est au moment où il y en a le plus besoin qu'il y a refuse. On a 2 occasions dans la Bible qui sont mentionnées que les personnes refusent la consolation. Et aussi, pour certains, les blessures, c'est comme les blessures, la souffrance, la douleur, c'est comme des médailles. Tu sais, ça me donne le droit d'être en colère, ça me donne le droit ça me fait ressentir que je t'envie. Pas une bonne idée, là. Pas la meilleure affaire, ça, là. C'est un moyen soit d'attirer l'attention. Puis comme je vous le disais, il y a 2 places dans la Bible où on mentionne que des personnes ont refusé la consolation. Le premier, c'est Jacob, après qu'il a il a cru avoir perdu Joseph. Les frères de Joseph l'avaient vendu pour aller en Égypte, puis ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs, ils l'ont souillé dans le sang d'un bouc, puis ils ont donné ça à Jacob en disant « Ton fils, il ne s'est pas rendu », et qui ont fait de la peine.
Jacob, donc, il dit, « Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils, Joseph. Comme je disais, au moment où on a le plus besoin de la consolation, parfois c'est là qu'on la refuse. Fait que recevoir la consolation, là, c'est une étape importante et c'est pas toujours évident. Même chose lorsque Hérode, les mages sont allés, puis ont vu Hérode, puis ont dit « Où est le roi qui vient de naître? » Ben, il dit « Quel roi? » Puis là, ben, eux autres sont allés voir le petit enfant, puis divinement avertis, sont repartis par un autre chemin. Mais Hérode a envoyé tuer les enfants de 2 ans et moins dans le secteur qu'il avait mentionné. Fait que là, il y avait des enfants morts. Ça n'a pas de bon sens, la peine qui existait autour. Et ça nous dit qu'on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, la descendance, bien sûr, de Rachel, pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est trop grave. Ben oui, mais c'est là que tu as le plus besoin de la consolation. Fait que recevoir la consolation, même si ça paraît pas une étape évidente, c'est une étape à faire. C'est une étape à... On doit marcher là. Il peut nous arriver de refuser d'être consolés, d'être secourus dans nos difficultés, refusant d'être relevés quand on est à terre, préférant nous cramponner à notre chagrin puis nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais je vous suggère que ce n'est pas là qu'il faut rester, pour la raison suivante. Les gens blessés blessent. Pensez-y un peu, là. Ça a du bon sens, hein? Les gens blessés blessent. Si tout ce que je suis, moi, c'est une personne blessée, là, ben, je vais être blessant, puis pas rien qu'un peu. Parce qu'il faut que quelqu'un paye à un moment donné, là. Ben, c'est ça. Les gens blessés blessent. Les gens guéris guérissent. Déjà, on se sent mieux un peu. Les gens consolés consolent. Les gens bénis bénissent. Alors, notre stratégie de vie, c'est pas de demeurer une personne blessée uniquement. Il y a bien mieux que ça dans la vie, là. Écoute, là, oui, j'ai été blessé, mais je peux faire quelque chose avec mes blessures. Oui, je peux faire quelque chose avec les péchés des autres qui ont été commis envers moi. Et quand le vouloir est réel et que la souffrance est déposée au bon endroit, on peut maintenant recevoir la consolation. Il y a un transfert. Quand j'ai apporté mes péchés, j'ai reçu la joie du salut de Dieu. Quand je dépose mes souffrances et mes blessures, je reçois la consolation du Père qui m'aime. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, ouais, mais là, quand tu demandes la consolation de même, puis tu déposes ta souffrance, puis tu reçois la consolation, c'est-tu une fois pour toutes, puis c'est réglé? C'est exactement comme pour le salut. Quand on a été sauvé, là, est-ce qu'on s'est dit, ah, maintenant que je suis sauvé, puis je suis sauvé pour toujours, bon, ben c'est beau, on s'en va? Et non, j'ai emmené ma Bible, moi, parce que je voulais savoir le reste, là. Ben, c'est la même chose. Il faut nager dans ces eaux-là. Il faut marcher dans ce chemin-là de la consolation. Alors, quand ça va se pointer, mes attitudes qui ont été modifiées à cause des blessures, ben, qu'est-ce que je ferai? Je retournerai au Seigneur, puis je dirai, Seigneur, tu vois, ça se pointe, là, puis ça me harcèle. Alors, je te demande encore ta consolation. Viens consoler mon cœur. Puis ça, c'est la même chose qu'on a fait avec le salut. Si je n'avais jamais parlé de mon salut qui a eu lieu en 1976, en septembre 1976, si j'en avais jamais parlé avec personne, je ne sais pas, ben, tu sais, c'est impossible. C'est pas comme ça. Quand c'est réel, tu ne peux pas ne pas en parler, tu ne peux pas ne pas le vivre. Tu dois marcher dans cette foi. C'est une marche. Colossiens 2,6 nous suggère « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Comment est-ce que vous l'avez reçu? Par la foi. Bien, c'est comme ça qu'on marche en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, de la même manière. Fait qu'on continue avec le salut, on continue avec la consolation. On continue de marcher dans ça. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Alors, l'apôtre Paul, il dit que une fois qu'il est consolé, il est à même de présenter comment Dieu peut te consoler, toi aussi. Donc, il vit la consolation, puis ensuite, il partage aux autres comment être consolé. Je pense que c'est ça qu'il fait. Et puis, vous avez peut-être entendu déjà parler voyons. Il faut que tu pardonnes si tu veux être guéri. Des fois, on entend ça. Il faut que tu pardonnes pour guérir. Je suggère que c'est le contraire. Il faut être guéri pour pardonner. Fait que de même, la consolation de Dieu, elle a sa place. Elle prend sa place. Dans le salut que Dieu nous offre, là, il paye pas juste pour mes péchés à moi, il paye aussi pour ceux des autres, puis toute l'incidence que ça a sur ma vie. Et quand moi, j'aurais été consolé par le Seigneur, je serais à même de pardonner, parce que pardonner, là, c'est pas humain, ça. Là. Vraiment, pardonner vraiment, pas pardonner du bout des lèvres, là, mais pardonner vraiment, là, c'est parce qu'on comprend qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail, puis c'est le Seigneur à la croix. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Elle s'étend à moi, puis aux autres. Fait que les autres, des fois, ils pêchent contre moi, bien, eux autres aussi ont droit à cette vie-là, au Seigneur. C'est-à-dire, ça leur est accessible, ça leur est offert. Alors, donc, pardonner sera le fruit de la consolation. Peut-être que vous avez fait cette erreur-là, comme moi, puis bien d'autres. Quelqu'un vous raconte une tranche de vie puis où il a été traité injustement, puis vous dites hey, il faut que tu pardonnes ça. Là. Bien, à la place de ça, pourquoi pas dire à votre ami écoute, je vois que tu as été blessé, tu as été traité injustement. Dans l'histoire que tu me racontes, je vois que tu as été blessé. Tu as grandement besoin de la consolation de Dieu. Le Seigneur veut te consoler, puis là, on le conduit dans à peu près les étapes que je viens de mentionner. Alors, pour devenir mature en termes de consolation, il faut faire comme Paul, l'expérimenter, ensuite raconter aux autres comment être consolé par Dieu lui-même. Alors, je fais un rapide retour sur les 2 raisons pour lesquelles on a besoin de la consolation de Dieu. Notre grande solitude, notre péché nous isole, et donc à cause de ça, on a besoin de la consolation de Dieu. Deuxièmement, les blessures, les péchés des autres envers nous. Puis, 3 étapes vers la consolation. Exposer la souffrance à Dieu, déposer la souffrance au pied de la croix, puis recevoir la consolation du Père qui nous aime. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que ton salut est grand, tellement grand. Tu as payé pour, oui, mes péchés, puis j'étais content de savoir ça le jour où je me suis tourné vers toi pour recevoir ton pardon. Mais ce même pardon est offert aussi aux personnes qui parfois ont été celles qui m'ont fait du mal. Mais tu l'offres, ce pardon, Seigneur. Alors, moi, je ne suis pas pour réclamer davantage. Toi, tu veux sauver et tu sauves encore aujourd'hui des personnes, Seigneur. Merci de faire cela. Merci pour ta consolation, pour ton salut qui est c'est un salut, un si grand salut, Seigneur. Sois loué, sois adoré par nos cœurs, puis aide-nous à marcher dans notre salut et dans la consolation qui vient de toi, Seigneur. En ton nom. Amen.